Bonjour à vous! Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous montrer comment réaliser ce très joli thé au crochet. Il n'est pas du tout difficile à faire, bien au contraire, il est même très rapide à faire, très simple et pas compliqué. Donc ça, c'est ce que je vais vous montrer aujourd'hui. Alors, pour réaliser cette très belle lettre, le thé au crochet, personnellement, j'ai pris un bout de fil, parce qu'il n'y a pas besoin de grand chose, du fil coton 3 de fil d'aran jaune, que je vais crocheter également avec le crochet numéro 3. Donc si vous désirez une lettre plus grande, vous avez compris, vous prenez du coton ou de la laine plus gros avec le crochet adéquat. Si vous voulez une lettre plus petite, vous prenez simplement de la laine ou du coton plus fin avec le crochet adéquat. Alors on va déjà commencer par faire le nœud de base. Vous positionnez bien votre fil dans ce sens-là. Vous faites le tour de votre doigt. Vous sortez un petit peu votre boucle, vous passez le fil sous la boucle. Ensuite, avec le crochet, vous allez chercher votre fil et vous tirez dessus. Maintenant, on va simplement faire 12 mailles chaînettes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 mailles chaînettes. On va passer la première maille chaînette qui se trouve juste sous le crochet. On va dans la deuxième et on fait une maille serrée. Dans la suivante, on fait également une maille serrée. Pour ce premier tour, vous allez tout simplement faire une maille serrée dans chaque maille chaînette de départ. À la fin, on aura au total 11 mailles serrées. Alors, quand vous avez terminé tout votre premier tour simplement en maille serrée, on va faire une maille en l'air, tourner notre travail. Et là, on va simplement, donc ici on a la première maille serrée, on va faire une maille serrée. Pour ce deuxième tour, on va simplement faire une maille serrée dans chaque maille serrée. On en avait 11, on en aura 11 de nouveau à la fin du deuxième tour. Alors je vous laisse terminer vos mailles serrées. On se retrouve après. Alors quand on a terminé notre deuxième tour de maille serrée, on va faire une maille en l'air, de nouveau tourner notre travail et de nouveau on va faire un tour, un rang simplement en maille serrée. Une maille serrée dans chaque maille serrée jusqu'à la fin. Alors, je vous laisse terminer votre troisième rang de la même façon. On se retrouve ensuite. Donc là, on a terminé notre troisième tour simplement en maille serrée. Pour le quatrième tour, on va faire une maille en l'air. On va tourner notre travail et on va faire 5 mailles coulées. Ça veut dire que vous entrez dans la première maille serrée. Vous faites une maille coulée. Donc une. Dans la suivante, on fait une deuxième. On fait que avancer, simplement. Donc on en fait la troisième, la 4 et la 5. Donc on a fait 5 mailles coulées pour arriver au centre de notre travail. Là, on va faire maintenant 12 mailles chaînettes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. On va passer la première maille, on va aller dans la deuxième, on va faire une maille serrée. Dans la suivante, on fait une maille serrée. Là, on va simplement redescendre en faisant une maille serrée dans chaque maille chaînette, ce qui veut dire qu'on aura de nouveau 11 mailles serrées quand on arrivera au point de départ. Et la dernière maille serrée.
là on va aller, donc ici dans notre 5e maille coulée, là où on a démarré, et on va fermer avec une maille coulée également. Ensuite, on va dans la maille qui se trouve juste devant, là, avec une maille coulée. Maintenant, on va tourner notre travail, comme ceci. Et on va simplement faire une maille serrée dans chaque maille serrée. Donc ici, on doit en avoir 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 2, 3. Donc vous allez dans la première maille serrée, vous faites une maille serrée. Dans la deuxième, vous faites une nouvelle maille serrée. Et vous redescendez tout simplement en maille serrée en comptant bien que vous en ayez toujours 11. Alors quand vous avez fait votre tour simplement en maille serrée, donc on va faire une maille en l'air, on va tourner notre travail à nouveau. Et là, on va de nouveau faire simplement une maille serrée dans chaque maille serrée jusqu'à ce qu'on arrive de nouveau au point de départ. On en aura toujours 11 quand on y arrivera. Alors, je vous laisse faire vos 11 mailles serrées. On se retrouve ensuite. Alors, quand vous avez fait vos derniers tours aux mailles serrées, on arrive ici au point de départ. Donc, dans la maille serrée où on avait fait les 12 mailles en l'air, on va simplement à nouveau fermer avec une maille coulée, comme ceci. Maintenant, il nous reste ici 5 mailles serrées. On va avancer simplement en maille coulée. Donc, dans la maille suivante, une maille coulée. Dans la suivante, la 2. La 4. Et dans la dernière, la 5. À ce stade-là, on peut couper notre fil, faire une maille en l'air de plus, tirer dessus. Et notre T est terminé. Maintenant, il ne reste plus, bien sûr, qu'avec une aiguille à coudre, à cacher nos fils de départ. Et ce sera terminé. Donc, voilà ce que ça vous donne quand vous avez caché vos fils. Un très joli T. Donc, si vous voulez qu'il durcisse un petit peu sans l'amidonner, vous n'avez que simplement qu'à le placer sur une serviette de bain, à l'accrocher avec des petites épingles, à l'humidifier. Et ensuite, à simplement laisser sécher à l'air libre, il sera déjà un petit peu plus dur. Donc voilà, alors j'espère que mon petit tuto vous a plu et je vous dis à bientôt.